comment investir correctement sur les altcoins. Alors avant tout, une altcoin, qu'est-ce que c'est? Une altcoin, c'est tout ce qui n'est pas le Bitcoin, d'accord? Vous avez le Bitcoin et vous avez les altcoins, donc Dash, Ripple, Ethereum, etc. Tout ce que vous voulez, ce sont des altcoins, ok? Si vous voulez, le Bitcoin, en fait, lui, c'est le boss, c'est le patron de la crypto-monnaie, même aujourd'hui, ça le reste, parce que il a l'avantage du précurseur. Malgré tous ses problèmes, malgré tout ce qu'on en dit, c'est lui qui a posé le concept de la blockchain sur la table, et c'est donc lui le first mover. D'accord? Donc, en ce sens, investir dans une altcoin est plus risqué qu'investir dans le Bitcoin. D'accord? Mais ces altcoins, en fait, elles peuvent garantir de grands profits. Alors, pourquoi pourquoi il est plus risqué d'investir dans une altcoin que dans le Bitcoin? Déjà, dans un premier temps, les altcoins sont très fortement corrélés au Bitcoin, d'accord? Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut vraiment rentrer et sortir au bon moment si vous voulez faire de gros profits réguliers. Ok? Donc, elles sont très fortement corrélées au Bitcoin, ça veut dire que dans un premier temps, cela suppose que vous vous focalisiez sur l'évolution du Bitcoin. Donc avant de rentrer sur une altcoin, il faut regarder comment ça se passe du côté du Bitcoin. Ok? C'est très important. Parce que je vais vous donner les 3 corrélations que j'ai observées entre le Bitcoin et les altcoins. La première, c'est lorsque le Bitcoin est sur une tendance haussière. Donc en début d'accélération, vous allez avoir les altcoins qui seront dans le rouge. C'est normal. Cela s'explique par le fait que les opérateurs changent leur altcoin en Bitcoin. Ok? Donc là, si vous avez des altcoins qui vous intéressent, vous pouvez vous placer à l'achat selon le chart. Ok? Mais il peut y avoir des opportunités. La deuxième, c'est lorsque la tendance haussière est bien installée, vous avez les altcoins qui suivent, pas de problème à ce niveau-là. Donc non, la deuxième, c'est lorsque le Bitcoin est en consolidation, il est dans une correction, si vous voulez, à plat ou en flat. Donc une correction à plat ou en flat, ça correspond généralement à une prise de profit. Donc la prise de profit, pendant la prise de profit, vous avez les opérateurs qui pareil sont confiants, tout va bien, et ils en profitent également pour se diversifier dans quelques altcoins. D'accord? Le dernier cas de figure, ça va être le cas un peu plus difficile, un peu plus pessimiste, ça va être le cas d'une correction profonde sur le Bitcoin. Donc en cas de correction profonde sur le Bitcoin, là, vous allez avoir les altcoins qui vont, je dirais, illustrer la corrélation. Parce que en cas, par exemple, de chute du Bitcoin de 30%, 30-40%, hein, ça c'est une chute normale pour vous dire. Vous avez certaines altcoins qui plongeront 50, 60, 70%. Ok? On observe la corrélation dans des proportions parfois assez extrêmes. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être très très agile. Il faut vraiment sortir quand vous investissez dans une altcoin, il faut vraiment savoir sortir au bon moment, d'accord? Surtout qu'il y a des grands médias, des grands experts, des personnes sur YouTube qui vous recommandent d'acheter sur le top de marché, d'accord? Après, vous vous retrouvez coincé avec un sac de coins qui ne vaut rien du tout, d'accord? Vous vous êtes fait fumer. Le truc, en fait, c'est d'avoir le bon timing, d'accord? Parce que les altcoins, sur les altcoins, vous pouvez avoir des mouvements vraiment magnifiques, d'accord? Et c'est avec ces mouvements-là que vous pouvez faire tous les jours facilement entre 5 et 20%. D'accord? Il y en a même qui font plus. Il y en a même qui font plus. Par exemple avec le Lunaire hier, celui-là il a pris 60%, d'accord? Moi je ne l'ai pas vendu, je l'ai gardé. Mais celui qui l'a vendu, c'est 60% en un jour. D'accord? Il y a le Ripple pareil qui a fait très fort. Ok? Et voilà, il y a plein d'autres altcoins, d'accord, sur lesquels il y a des gros mouvements sur lesquels vous pouvez surfer, d'accord. Mais comme je vous ai dit, le plus important c'est d'être agile, d'accord. Comment on fait pour avoir le bon timing? Bah, c'est tout simple, il n'y a pas d'autre remède, il faut tout simplement se former aux techniques de trading, d'accord, parce que ça va vous permettre déjà de connaître, de comprendre la nature et la psychologie des marchés, d'accord, hein, là on est dans des marchés vraiment, c'est vraiment du psychologique, d'accord.
Si vous captez ça, vous serez plus en mesure déjà de pouvoir entrer en position, sortir avec le bon timing, d'accord? Et avec des profits, parce que si vous vous retrouvez coincé avec le sac de coins qui vaut rien, c'est simple, c'est ça, vous passez la perte, soit vous attendez X temps que ça remonte, et vous encore, c'est même pas sûr. Ok? Donc vraiment, il faut faire attention. Moi, si vous voulez, j'ai la formation qui est dans la description. Si ça vous intéresse pour vous positionner, ça se focalise vraiment sur le positionnement. Moi, parce que moi, mon grand kiff, c'est vraiment de jouer les fins de correction, mais il faut les connaître. Il y a les corrections simples, il y a les corrections complexes. Voilà, il faut vraiment connaître ça. Et donc, cette formation-là se focalise sur ces techniques-là, ok? Uniquement sur ces techniques-là. C'est pas une formation de trading, d'accord? Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous souhaite encore une semaine de gros profits, d'accord? Et on se retrouve très vite. Peace. Ciao, ciao les crypto-monnayeurs. On se retrouve à bientôt.